donc parler de Dragon Ball Super, épisode 59. Donc dans cet épisode-ci, on retrouve donc Goku et les autres qui étaient donc venus voir Zamasu, histoire de voir ce qu'il avait à dire, surtout par rapport à ce qu'il avait fait dans le futur, mais pour rester un peu subtil et pour avoir des preuves, ils décident donc de se retirer immédiatement. En passant, ils avaient donc dit vite fait que voilà, ils voulaient en fait un petit duel entre Goku et Zamasu, et personnellement je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment un combat, parce que dans le futur, c'est vrai que beaucoup de gens se demandaient comment ça se fait que Zamasu, qui est techniquement visiblement aussi fort qu'un Trunks en fait, et qui arrive à repousser un Goku à lui tenir tête alors qu'il est en Super Saiyan bleu, blablabla. Je pense que c'est tout simplement parce que le Zamasu du futur avait déjà imprimé le style de combat de Goku dans sa tête, donc voilà, comme s'il est techniquement une sorte de génie, comme il avait été décrit, eh bien j'étais pas surpris justement de voir celui-ci devenir forcément plus fort après avoir combattu au moins une fois l'adversaire, tu vois. Bon, ça sonne un peu bizarre, mais en fait je pensais que c'était ça. Donc du coup les autres se retirent en fait très rapidement. Zamasu donc qui se demande même s'ils sont au courant de quelque chose au final. Ils se retirent et donc observent justement les interactions entre Gowasu qui donc mange des pâtisseries apportées par Whis, encore une fois, et donc regarde un peu ce qui se passe. Bon, ils font rien au début puisque Zamasu en fait ment directement à Gowasu en lui expliquant que voilà, il a compris la justice, voilà, j'ai compris maître, vous aviez raison, j'étais con, etc. Mais Gowasu, gros couillon qu'il est, et ça franchement du début à la fin, je veux dire Gowasu c'est certainement le pire mentor au niveau des animés que j'ai jamais vu, quoi. Non allez, j'exagère, il y a certainement pire, mais en tout cas c'est un des pires. Bref, parce que le mec il arrive pas à comprendre quand son disciple est troublé, quand il ment, quand il est perdu, ou en tout cas croit constamment ce que dit son disciple, alors que putain de merde, il a été témoin que Zamasu avait des problèmes limite intérieurs, où il allait jusqu'à tuer un mortel, tu vois, dans la planète Babari. Et rien que ça, normalement, ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille, mais ce bouffon de Gowasu, il a rien pigé, quoi. Bref. Faut dire une chose, c'est que Gowasu par exemple est un personnage que j'apprécie beaucoup malgré tout cela, parce que je sais pas pourquoi il est devenu un peu attachant en fait au fur et à mesure, et justement j'ai trouvé ça un peu dommage qu'il soit tué. Donc Zamasu se place derrière Gowasu pour essayer de le tuer, et c'est intéressant de se poser la question suivante, c'est pourquoi est-ce que Zamasu a-t-il besoin d'un subterfuge entre guillemets pour tuer Gowasu? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il se met derrière lui et essaie de l'attaquer pendant qu'il regarde pas? Eh bien, il faut savoir que Gowasu, si je me rappelle bien dans Dragon Ball Heroes, est capable de combattre. Il a des techniques, etc. Donc il peut se battre. Quel est son niveau? Ça, j'en sais rien. Est-ce qu'il est plus fort que Zamasu? Je ne sais pas. Mais j'imagine qu'en fait Gowasu est assez fort que pour opposer une petite résistance, en tout cas, à Zamasu. Et donc Zamasu voulant justement s'assurer d'une mort directe et rapide, eh bien décide justement d'aller derrière lui pour lui porter un coup. Maintenant bon, c'est aussi pour l'image, hein, le fait qu'on ait donc le disciple qui aille derrière donc le maître pour l'attaquer dans le dos, enfin plus précisément dans le cou, mais aille derrière lui pour l'attaquer par derrière, tu vois, histoire qu'on ait vraiment l'image d'une trahison, que ce soit ça ou le poison, voilà quoi. D'ailleurs en parlant de poison, on a bien tous été trollés par la preview qui donnait vraiment l'impression que Gowasu était empoisonné, mais ça c'est une constante, hein. Dans Dragon Ball Super, les previews des prochains épisodes c'est toujours de gros trolls. On a l'impression qu'un truc se passe alors qu'en fait c'est pas du tout ça, quoi. Bref. Donc Zamasu tue véritablement son maître pendant une demi-seconde, puisque justement Whis et les autres qui observaient la scène en fait ont remonté le temps. Bon allez, c'est remonter le temps, mais c'est pas vraiment ça en fait, c'est plutôt réécrire en fait la réalité. Parce que certains diront peut-être ah mais attends, Whis a remonté le temps, il a changé les trucs, est-ce qu'il y aura une autre timeline, etc. Pas du tout. Parce que dans la version manga de Dragon Ball Super, mais la logique normalement s'applique également ici, ça c'est clair, que quand Whis donc réécrit les événements, rebobine un peu les événements plutôt, eh bien il ne crée pas de seconde timeline, donc il ne remonte pas vraiment dans le temps, mais plutôt comme j'ai dit, annule en fait ce qui s'est passé et réécrit la réalité. Bon, pas comme il le souhaite, mais en tout cas revient dans un certain point dans la réalité, quoi. Donc, juste à ce moment-là, donc il décide donc de vite revenir pour essayer de sauver Gowasu, parce que là maintenant ils ont la preuve que Zamasu donc a bien tué son maître. Donc Gowasu est sauvé par des moufles en forme de chat, qui donc bloquent la main de Zamasu, empêchant Gowasu d'être tué. Bon alors j'ai pas très bien compris, en fait je pensais limite que l'objet était un truc spécial qui je sais pas, tu vois, condenser, enfin pas condenser mais annuler le ki, ou tu vois supprimer le ki de la personne qui touchait, un truc comme ça, mais en fait pas du tout, en fait c'est juste que visiblement la moufle a empêché, donc a protégé en fait le coup de Gowasu de l'attaque donc de Zamasu, quoi. Je me suis dit c'est une attaque normalement qui est censée trancher, tu vois, qui couper ou en tout cas blesser. Donc s'il avait son truc dans une moufle, normalement la moufle elle-même aurait dû être déchirée, tu vois, au moment de l'impact. Mais c'est pas le cas. Donc j'imagine que c'est des moufles magiques, des moufles divines qui qui sont imperméables au ki, je sais pas. Enfin néanmoins j'ai trouvé ça mignon et un peu ridicule, mais quoi qu'il en soit, Gowasu donc est donc bien sauvé. Gowasu d'ailleurs devant le fait accompli, enfin le fait non accompli plutôt de son disciple Zamasu, n'est pas vraiment surpris comme je me l'attendais. En fait je pensais vraiment que Gowasu allait faire genre Zamas, tu vois, un truc comme ça, et je sais pas, vraiment être en stress, genre putain t'as essayé de me tuer, mais non il est genre là tranquillement les mains dans le dos, limite en mode Zamasu tu essayes de me tuer, mais quelle nouvelle. Mais sérieusement quoi. Bref, un Gowasu qui ne réagit pas tellement, le mec il réagit bien plus quand il regarde GodTube, c'est dire quoi. Bref.
Zamasu donc pris sur le fait décide et pense qu'il a encore ses chances donc de réussir son plan. D'ailleurs après que Goku lui prévienne justement que dans le futur eh bien Zamasu a réussi son plan, ce qui justement enchante Zamasu. Et donc le mec il s'est senti pousser des ailes, il a bu un Red Bull et direct avec ses nouvelles ailes qui lui ont donné donc ce courage entre guillemets, il s'attaque directement à Goku qui s'apprête à combattre. Mais là, tu as Birusu, Hakaishin no Birusu. Oh my god, ce Beerus donc qui s'interpose en interceptant cette main de Gowasu, en interceptant cette main, bordel, c'est une de Zamasu, putain, excusez-moi. Beerus qui intercepte la main de Zamasu dans une scène qui, pour le coup, est bien faite. Une bonne musique qui se déclenche au même moment. D'ailleurs, bon, c'est une musique, voilà, on peut remettre en question le truc. Néanmoins, c'est comme c'est un son qu'on n'a pas tellement entendu. On l'a déjà entendu quelques fois dans les précédents arcs, mais dans cet arc-ci, je crois que c'est la première fois qu'elle sort. Et en fait, elle sort bien, c'est une bonne scène, bonne mise en scène, etc. Tu sens vraiment que là, c'est plus Beerus, le petit mangeur de sushi, c'est Beerus, le dieu de la destruction, tu vois. Le mec, il pose ses couilles de chat, enfin, ouais, voilà, sur Zamasu dans cette scène. Donc c'est une merveilleuse scène qui, personnellement, restera dans le top 10 des scènes préférées avec Beerus, comme si j'avais d'autres scènes avec Beerus préférées, en fait, j'en ai pas du tout. Mais s'il devait y avoir un top 10, elle sera forcément dedans. Alors, le seul petit regret que j'ai par rapport à cette scène, c'est que malheureusement, Beerus n'est pas un visage un peu plus énervé, tu vois. Il avait un visage limite plus énervé quand il avait compris que Mirai Trunks avait fait un voyage du futur, etc. Il avait, je vous mets une image de la tête qu'il avait. J'aurais préféré qu'il ait une tête comme ça, tu vois, genre putain de merde, il faut plus déconner avec Beerus. Bref, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on s'attend donc à ce que Zamasu soit annihilé et atomisé directement par une vague de ki, et bah pas du tout. Ce que fait donc Beerus est prononcer les mots suivants, Hakai, donc détruit, destruction, quoi, tu vois. Et là, on peut se poser la question suivante. Est-ce que c'est un pouvoir spécial de Beerus en tant que dieu de la destruction qui lui permet donc de détruire tout ce qu'il souhaite? Ou alors c'est juste, il dit Hakai pour le style et qui balance donc une technique de ki qui fait exploser de l'intérieur et désintègre donc lentement, limite Zamasu? Eh bien, je pencherais plus pour la première possibilité parce que ce serait bien plus intéressant pour son personnage qu'est donc Beerus, dieu de la destruction. Puisque bon, les dieux de la destruction s'opposent donc aux dieux de la création. Les dieux de la création, donc les Kaio, etc., créent donc des planètes, des étoiles, enfin pas des univers, des étoiles, voilà, créent la vie limite. Et le dieu de la destruction, je me suis dit, bon, le mec, tout ce qu'il fait, c'est balancer voilà, des boules de feu, etc., et tout détruire. Mais là, donc, ce qu'il fait, c'est un véritable pouvoir qui caractérise et qui marque vraiment son statut de dieu de la destruction. Là, on a vraiment un dieu de la destruction. Le mec, il dit destruction, et le truc se détruit parce que c'est un dieu de la destruction. C'est aussi simple que ça. Alors, on pourrait se poser la question, mais attends, sur qui ça marche? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas utilisé avant, je sais pas quoi? Alors, plus de réponses. Beerus n'utilise pas ce pouvoir avant, tout simplement parce que déjà, il aime bien combattre, il aime bien prendre du fun, etc., du plaisir, donc c'est normal qu'il n'utilise pas ce pouvoir. Il préfère combattre de ses propres mains avec ses propres capacités, c'est bien plus intéressant. Deuxième possibilité, c'est parce que il avait la flemme. Enfin, j'en sais rien. Non, en fait, je pense que c'est vraiment parce que Beerus, en fait, voulait vraiment utiliser donc ses capacités à lui et non pas ce pouvoir ultra cheaté qui lui permet de désintégrer quelqu'un. Mais alors, pourquoi le fait-il avec Zamasu? Bon, d'une part parce qu'il fallait bien montrer que Beerus il déconne pas, et puis parce qu'il fallait montrer ce pouvoir, je pense, et il l'a fait parce que c'était surtout un dieu, Zamasu. Zamasu était un dieu, donc là il est face à un dieu de la création qui est une erreur elle-même, donc de ce fait il utilise ce pouvoir pour détruire Zamasu. Voilà, c'est un peu symbolique pour le coup, mais c'est plus ou moins intéressant. Et donc, qui ça peut affecter ce pouvoir-là? Alors j'imagine que ça affecte donc n'importe qui, peu importe l'univers, vu que Zamasu vient de l'univers 10, tant que l'être est donc inférieur à Beerus. Alors, inférieur dans le statut puissance ou inférieur dans le statut, j'allais dire rang social, mais rang divin plutôt. Donc ça veut dire, est-ce que son pouvoir marche sur tous les dieux qui sont inférieurs à lui, ou ça marche genre sur n'importe qui, peu importe. Alors je pense qu'il y a une question aussi donc de puissance, et aussi une question peut-être, enfin non, j'aimerais pas de puissance au final. J'aimerais qu'il y ait vraiment seule une question de rang. C'est-à-dire que Beerus ne peut utiliser son pouvoir que sur des êtres inférieurs à lui dans l'échelle divine. Donc les mortels, les Kaio, les Kaioshin, mais rien au-dessus, quoi. Donc il peut pas l'utiliser sur Whis ou Zeno, tu comprends? Voire même sur le Daishinkan, donc ça veut dire le grand prêtre, le petit garçon là qui est un des saints plus forts de l'univers. Donc j'imagine qu'il peut pas genre utiliser ce pouvoir sur eux. Parce que si c'était une question de puissance, ce serait un peu dommage, tu vois, ça fait genre ouais, on peut bloquer ce pouvoir, parce que le pouvoir absolu de détruire les choses issues de la création, c'est bien plus intéressant. C'est bien plus intéressant, c'est un pouvoir cheaté qui correspond parfaitement à Beerus tel qu'il est, et d'ailleurs ça lui permettra de gagner beaucoup plus de combats dans les vidéos où on l'oppose à d'autres personnages d'autres animés, mais ça c'est vraiment une autre histoire. Bref, donc c'est une merveilleuse scène, un nouveau pouvoir pour Beerus. Je me demande même si ce sera un ultimate dans les futurs jeux Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 si un jour ça sort, dans Raging Blast 3 si ça sort, ou même dans un Xenoverse 2, voire 3, parce que bon ça c'est pas encore sûr, on verra bien. Je pense que ça surtout peut-être dans un Xenoverse 3 ou un Super Dragon Ball Heroes. Bon je mangeais un peu pour rien là pour le coup. Néanmoins, donc, cette magnifique séquence terminée, donc tout le monde pense que c'est fini, que voilà, la menace est écartée dans le monde de Trunks, vu qu'ils sont d'ailleurs pour le coup déjà revenus sur Terre. Mais Mirai Trunks donc a une réflexion très intéressante, c'est que ils veulent vérifier en fait si c'est bien le cas, si maintenant que Zamasu est mort dans le présent, est-ce que dans le futur il est également mort? Alors
techniquement non, parce que si on se rappelle effectivement, comme l'avait dit Trunks pour les cyborgs, les avoir tués dans la timeline de Goku ne les a pas supprimés dans la timeline de Trunks. C'est tout à fait normal, puisque comme je l'ai dit, ils font partie de 2 timelines différentes, donc les influencer les événements d'une timeline ne changent pas les autres. C'est tout à fait normal. Alors, comme ici, on pensait qu'on se retrouvait dans une logique de boucle temporelle, techniquement, effectivement, tuer Zamasu maintenant aurait tué celui du futur, vu que c'est le même. Hein. Mais le truc, c'est que c'est pas vraiment le cas. Et ça, enfin, pas exactement. Enfin, il y a des petits changements, mais on en reparlera donc à la fin de la vidéo, dans la preview du prochain épisode. Donc, Beerus assure cependant que donc tout va bien, puisque quand un dieu tue un autre dieu, selon lui, voilà, il y a toujours quelque chose, quoi. Il y a toujours un changement, il y a toujours quelque chose qui change. Alors, je vois pas pourquoi exactement ce serait le cas. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'il a utilisé ce pouvoir de destruction, donc détruire un individu dans un monde, l'efface donc dans toutes les timelines, tu vois. Ce serait logique et ce serait intéressant, mais on verra donc, comme je l'ai dit, que c'est pas exactement le cas, mais on en reparlera en fin de vidéo. Donc, ça, c'est les événements donc qui tournent autour de Zamasu. Et comme je l'ai dit, c'est une merveilleuse scène. D'ailleurs, le cri de Zamasu, je pense que tout le monde s'en souviendra. Bref, à côté de ça, donc on avait des séquences avec Chibi Trunks et Mirai Trunks. Une séquence que j'ai bien aimée, même si j'aurais aimé en voir un peu plus. J'aurais aimé voir le grand Trunks taper donc sur le petit. J'aurais aimé qu'il y ait une véritable bagarre où justement on voit la vraie prise de conscience de Trunks, à quel point il est faible après s'être déjà entraîné contre son père et qu'il était censé avoir une prise de conscience. Le petit Chibi Trunks lui explique donc qu'il est encore trop faible, qu'il baisse les bras trop rapidement, et alors qu'on pensait que Trunks était motivé, ben on voit en fait que c'était pas vraiment le cas. Néanmoins donc je savais déjà de base, et je pense qu'on s'en doutait tous en fait, que l'importance du Chibi Trunks sur le grand était certainement ce côté un peu de l'espoir. L'espoir qu'avait perdu Mirai Trunks, vu qu'il vit dans un monde où il doit constamment se défendre, un monde de la désolation, etc. Alors que le petit a grandi dans un monde où justement il y avait toujours l'espoir, vu qu'il y avait Son Goku à l'époque, enfin qui est encore Son Goku plutôt, donc c'est normal que le petit apprend au grand des trucs. Et justement, je me suis même demandé, est-ce que le grand va apprendre des trucs au petit? Peut-être pas forcément avec les femmes, mais peut-être quelque chose par rapport à, je sais pas, la force, l'entraînement, peu importe. Peut-être même le secret pour éveiller le Super Saiyajin 2, allez, qui sait. Néanmoins, donc, après ces petites séquences et avec des blablas inutiles de la bande à Pilaf, on retrouve également Zamasu et Black, donc dans le futur. Donc ça, c'est des scènes qui sont produites durant l'épisode, hein, pas vers la fin. Ils discutent donc tranquillement en dehors donc de la ville où se trouvait donc la Capsule Corporation, et on voit bien qu'il n'y a pas de nuage au-dessus d'eux, etc. Donc ce nuage, je l'avais dit à plusieurs reprises, et la première fois qu'on l'avait vu, que c'était quelque chose qu'avait créé Zamasu ou Black, un des deux en tout cas, quand ils étaient présents en ville. C'est ce qui d'ailleurs, ce nuage est apparu d'ailleurs dans l'épisode de la semaine passée, non, il y a 2 semaines plutôt, enfin le dernier épisode quoi, parce que quand Zamasu est arrivé comme ça devant Goku et Whis, il y avait ce petit nuage qui s'est formé, tu vois, comme pour signaler la présence d'énergie négative, etc., comme dans Dragon Ball GT avec les dragons d'ailleurs par exemple. Donc les deux discutent dans une petite cabane qu'ils ont certainement louée, voilà, tranquillos. Et ils ont une discussion comme quoi, voilà, ils sont courants maintenant que Goku et les autres sont pas capables de les vaincre, mais que ce serait dommage de tuer Goku pour l'instant parce que ça permettrait, enfin ça empêcherait de Black de devenir plus fort, dans le sens où combattre Goku permet à Black d'apprendre de lui, d'être plus fort comme un Saiyan, c'est tout à fait normal dans cette logique là. Et donc il lui dit même, pourquoi est-ce que tu deviendrais pas immortel comme moi, tu vois, comme quoi justement le vœu qu'avait fait à la base la personne qui est à l'intérieur de Black, parce que je vais vous dire pourquoi je pense toujours qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de Black, eh bien il a souhaité plutôt quelque chose par rapport à ce corps et pas une question d'immortalité. Je rappelle que la personne qui contrôle Black n'est pour moi pas vraiment le corps lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas vraiment Goku ni Goten en soi qui est là, qui a changé, qui a été créé. Parce que comme je l'ai dit, il y a du ki de Zamasu dans ce Black. Black émet du ki de Zamasu. S'il émet du ki de Zamasu, c'est que c'est pas lui, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre en lui. Enfin, l'autre en lui, je dis entre guillemets, mais pour moi, celui qui est en Black, c'est toujours Zamasu, tu vois. Le Zamasu du monde de Trunks. Alors maintenant, on pourrait se poser, alors si le Zamasu à l'intérieur de Black, c'est celui du monde de Trunks, qui est l'autre Zamasu? Parce que techniquement, on a tué celui du présent. Alors d'où vient-il? Et ça, c'est tout le mystère. Tout ce que je peux dire donc par rapport à Black, c'est qu'effectivement, ce Black-là, il a le ki de Zamasu, c'est qu'il a un lien avec Zamasu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont techniquement des âmes sœurs, mais allez, c'est pas vraiment des âmes sœurs, genre on est des amis, mais je suis presque sûr que c'est une question que, voilà, on est les mêmes, on est Zamasu, c'est juste qu'on n'a pas la même apparence du coup, tu vois. Bref, on va revenir sur cette question-là encore une fois en fin d'épisode, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la preview du prochain épisode. Donc, en tout cas, ils donc se préparent donc pour la mise en scène, enfin pour la mise en avant donc de leur plan zéro Ningen, leur plan zéro humain, et ils disent donc avoir besoin du pouvoir d'un Ningen pour réaliser leur plan. Alors, faut savoir que je pense, c'est en tout cas dans cette scène qui était fait mention en tout cas de Black Goku, dans le sens que Zamasu dit, pour supprimer tous les mortels, on a besoin de la force d'un mortel, Black Goku, puisque Black reste un mortel pour le coup, tu vois, je veux dire, il est un Saiyan, enfin il a le corps d'un Saiyan, il est mortel, il est pas immortel, donc il est un mortel pour le coup. Donc je pensais que c'était ça qu'il voulait dire, donc il a besoin de la force de Black Goku qui justement devient plus fort, donc il trouvait ça ironique que pour supprimer tous les mortels, il ait besoin au final de la force d'un mortel, le corps justement de Goku, tu vois.
C'est ce que je pensais. Maintenant, si ça désigne quelqu'un d'autre, genre ils ont besoin d'un mortel en particulier, je ne vois pas de qui puisse agir. Ouais, je vois pas de qui puisse agir. Je veux dire, ils ont les Super Dragon Ball qu'ils peuvent réutiliser avec leur bague du temps et se projeter dans le futur ou un truc comme ça. Ou alors ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils se sont déjà projetés dans le futur avec leur bague, ce qui est tout à fait possible. Donc beaucoup de possibilités de ce côté-là, j'ignore vraiment, mais je pense vraiment que c'était une question, enfin c'est une réponse plus ou moins sarcastique qui visait à désigner donc Black. Alors il est vrai que nous voyons également Mai dans le cours de l'épisode, mais c'est pas tellement l'élément le plus intéressant, si ce n'est que voilà, on a encore une fois Mai qui est déterminé à vouloir protéger les humains, même si c'est la dernière qui reste, etc. Voilà, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Donc l'épisode se conclut donc sur toutes ces petites informations. Alors nous allons passer maintenant à la discussion de la preview, qui est certainement un des trucs les plus intéressants également à propos de cet épisode, mais également des titres des futurs épisodes, puisqu'il y en a quelques-unes qui sont sortis, et on va vite fait en parler. A tout de suite. Et oh ciao ciao évidemment à ceux qui ne veulent pas donc écouter. À la prochaine. Et les autres, let's go. Donc dans cette preview, nous voyons donc nos trois Saiyans, donc Mirai, Trunks, Goku et Vegeta, qui reviennent donc dans le futur de Trunks pour vérifier que tout s'est bien passé, vu que Zamasu du présent est donc mort. Mais ils se rendent compte qu'effectivement donc Zamasu a bien survécu et Black Goku également. Alors beaucoup de choses maintenant peuvent devenir possibles, puisque justement si on sait que celui du présent n'a aucun lien avec celui du futur, qui est-il? Ou alors on va nous faire une excuse comme quoi voilà il est immortel, c'est le pouvoir du Super Shenron, donc techniquement voilà, il est encore en vie, je sais pas. Ce qui serait intéressant, ce serait donc de dire que les pouvoirs de Super Shenron, qui en réalité sont hérités du dieu dragon Zarama, sont supérieurs à ceux de Beerus, donc qui empêchent le Hakai, donc le pouvoir de destruction de Beerus de fonctionner. Mais maintenant, ils sont parfaitement au courant que Zamasu est techniquement immortel, donc malgré tout, il aurait dû être supprimé. Donc à côté de ça, on a donc une déclaration de Goku très intéressante par rapport à Black, comme quoi Black ne serait donc pas une copie de Goku, comme donc ils avaient supposé, Whis le supposait vu le souhait donc que Zamasu aurait fait sur le Super Shenron. Donc c'était une théorie de Whis, c'est pas forcément la réalité, bien évidemment. Et donc du coup, qui est Black ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, le seul truc qu'on sait, c'est qu'il a le ki de Zamasu. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est s'il a le ki de Zamasu et que techniquement il partage les mêmes idéaux, les mêmes objectifs que Zamasu, normalement, il devrait quand même, alors, être Zamasu aussi pour moi. Le problème, c'est que je comprends bien que l'un des deux est le Zamasu du monde de Trunks, ce qui serait logique. Mais alors, il faudrait expliquer d'où vient l'autre Zamasu. D'une autre timeline ? Allez, franchement, tant qu'on y est, je sais que je vais pas relancer la théorie des 4 timelines, mais normalement, c'est quasiment prouvé qu'il y en a une. Maintenant, si on regarde bien, je me souviens de la chaîne de DB Times, en fait, c'était expliqué avec les preuves à l'appui, donc il n'y a plus de doute, je pense, pour ça. Néanmoins, si ce n'est pas Black Goku, d'où vient alors le corps ? Alors, je me suis dit, c'est vrai, certains vont certainement ressortir la théorie du Goten. Alors, voilà, les choses sont comme elles sont, ça voudrait dire en gros qu'il n'y a eu qu'un seul souhait avec le Super Shenron, c'est-à-dire donc rendre Zamasu immortel, et donc quand Zamasu immortel est allé dans le monde de Trunks pour trouver donc son contrepartie, ils sont peut-être allés chercher le corps de Goten dans un autre truc, comme ils se sont dit bon on peut pas aller demander au Super Shenron le corps de quelqu'un qui n'existe plus ou je sais pas quoi, voilà peut-être qu'au-delà d'un certain moment on ne peut pas recréer quelqu'un ou quoi que ce soit comme ça, je ne sais pas. Maintenant ce serait bizarre vu que les Super Shenron peuvent tout faire logiquement, et peut-être ont-ils décidé de choper le corps du fils de Goku qui est censé avoir le même potentiel que lui limite, dans une autre timeline où il existe, qui existe sûrement, il y a certainement une timeline où Goten existe. Maintenant, ça c'est la théorie de ceux qui veulent que Goten revienne. Et ça aurait été cool, parce que ça aurait permis à Goten d'avoir de l'importance de nouveau, tu vois, mais indirectement, via Black. Bon, alors, mettons ça de côté. Encore une fois, je pense que le corps de Black peut s'agir tout simplement vraiment d'un vœu de Shenron, mais ce n'est pas une copie, genre c'est juste un corps inerte, et c'est pour ça que ce n'est pas une copie. C'est le corps inerte de quelqu'un, je sais pas. Enfin, le corps peut-être du fils, le cadavre, voilà, de Goku, comme il le disait, s'il n'est pas décomposé, du monde de Trunks. Franchement, il y a tellement de possibilités que ça en devient drôle, quoi, tu vois. Bref. Au-delà de tout ça, vous voyez dans les images donc que Vegeta va visiblement affronter donc Black, alors que Goku et Trunks en fait sont toujours devant Zamasu. Maintenant bon, il faut jamais se fier au preview comme je l'ai déjà dit. Les deux sont vraiment impatients visiblement de se combattre, parce que bon, Vegeta est énervé, il veut prendre sa revanche, tandis que justement Black veut devenir plus fort, donc c'est tout à fait normal qu'il affronte Vegeta. Ça explique d'ailleurs pourquoi justement Black affrontait Trunks beaucoup de fois dans le passé sans forcément le tuer, même si Trunks disait bien ouais voilà en fait c'est juste que je me suis enfui, mais d'un côté je pense que c'est surtout Black qui voulait devenir plus fort en affrontant Trunks, donc il avait quelque part besoin de lui, et à partir d'un moment Black il a bien dit cette fois-ci je vais vraiment le tuer parce qu'il a plus besoin de lui, tu vois. Il peut plus le rendre plus fort. Black est vraiment beaucoup plus fort que Trunks maintenant, tu vois. C'est un peu comme Sasuke dans Naruto qui quand il a compris qu'il pouvait apprendre rien de plus de chez Orochimaru, a décidé de le buter, quoi. Bien. Donc en dehors de cette preview, nous allons maintenant parler donc des titres des prochains épisodes, et là ça risque d'être très intéressant.
concernant donc les titres des épisodes 60 et 61, je les ai déjà lâchés dans la dernière vidéo sur Dragon Ball Super. Maintenant donc on a les épisodes 62 et 63 dont les titres donc ont été donnés. Le titre de l'épisode 62 qui sera donc diffusé le 16 octobre 2016, donc dans pratiquement 3 semaines, moins de 3 semaines maintenant, sera donc les super pouvoirs de Trunks. Alors, si on garde en tête que le 60 et le 61 donc, seront toujours dans le combat donc, contre Zamasu et Black dans le monde de Trunks, eh bien on pourrait se poser la question, putain mais le combat va durer combien de temps? Parce que si le 62 s'appelle les super pouvoirs de Trunks, le 63 s'appelle le difficile combat de Vegeta, qu'on voit dans la preview du 60, justement déjà un combat entre Black et Vegeta. Donc pendant 4 épisodes, donc pratiquement un mois, il semble que l'arc de Zamasu et Black va durer très longtemps quand même, hein. Franchement assez longtemps, même plus longtemps que je crois que c'est l'arc narratif le plus long de Dragon Ball Super pour l'instant. En dehors de ça, donc les super pouvoirs de Trunks, ça veut dire quoi? Bah alors ça c'est soit un pouvoir caché, maintenant je vois mal Trunks nous sortir le Super Saiyan 3, ça ne peut pas être un Super Saiyan God, il n'y a pas de rituel, et ça ne peut pas être un Super Saiyan Blue. En toute logique, enfin j'espère, si nous sommes un Super Saiyan Blue comme ça sorti nulle part, franchement ça n'aurait aucun sens. Dans le manga, j'aurais pu vous donner une réponse par rapport à ça dans le manga, mais dans l'anime pas tellement. En fait, je vois pas trop ce que veut dire les super pouvoirs de Trunks. Maintenant, le super pouvoir de Trunks, ça peut juste faire référence à au fait que peut-être Trunks va avoir un grand Zenkai, tu vois, vu qu'ils vont aller dans le futur, mais cette fois ils vont avoir des Senzu. Voilà, ce serait con que Goku l'oublie 2 fois de suite. Donc peut-être que Trunks donc va se faire blesser mortellement. Goku va la filer à Senzu, il va se relever avec un super Zenkai, donc le boost Saiyan quand ils sont super blessés là, et là il va avoir un super grand pouvoir, enfin quand on dit pouvoir donc c'est à dire que son ki est plus grand, que ses forces est plus grande, voilà quoi, c'est pas une nouvelle transformation, pouvoir ça peut pas forcément désigner une nouvelle transformation. Et donc il y arrive, tu vois. Donc là il arrive à opposer résistance à tel ou tel personnage, je ne sais pas. Ou alors, et là ce serait vraiment bizarre, c'est genre le super pouvoir de Trunks, c'est genre Trunks qui a pris le Mafuba et qui enferme Zamasu dans son épée. Je veux dire pourquoi pas Piccolo qui a enseigné cette technique à Gohan, qui a enseigné cette technique à Trunks, c'est juste qu'on l'a pas vu. Franchement, ils en sont capables. La Toei Animation est capable de nous justifier que Piccolo, qui connaissait donc le Mafuba, a appris dans la timeline de Mirai Trunks, donc à Gohan, le Mafuba, qui lui-même l'a appris donc à Trunks. Et là, on va certainement avoir une justification genre ouais, le Mafuba en fait ça marche pas sur les cyborgs, ou alors le cyborg était trop fort, ou je sais pas, ça m'aurait coûté la vie pour rien, ou alors c'est juste que je le maîtrise pas. Et genre on va apprendre que Trunks maîtrisait cette technique, c'est juste qu'il était pas assez fort pour l'utiliser contre Black, et là ils vont l'enfermer dans l'épée. Enfin, Zamasu plutôt va être enfermé dans l'épée. Et là, le truc que j'avais prédit il y a 2 semaines va se réaliser quand même. Non, 3 semaines plutôt. Oh là là, t'imagines le Mafuba contre Zamasu qui est enfermé dans l'épée de Trunks, et Trunks garant de la protection de l'univers avec l'épée, justement avec Zamasu dans son épée, où genre il plante l'épée sur la tombe genre de sa mère, ou un truc comme ça, où l'enterre, le coche dans un coffre et le jette au fond de l'océan. Enfin, j'en sais rien, tellement de trucs possibles. Bref. Je pense pas qu'il s'agisse de nouvelles transformations. Maintenant, le difficile combat de Vegeta, comme j'ai dit, c'est difficile à dire, donc on ne sait pas trop qui va être contre qui. On sait que le 60 ce sera donc révélation de l'identité de Black, visiblement. Le 61, ce sera une explication du plan Zero Ningen, donc j'imagine qu'on va avoir peut-être justement l'historique en fait de la rencontre Zamasu et Black et tout ce qui s'est passé, donc un épisode peut-être flashback. Le 62, on aura la faille qui continue, et le 63, donc Vegeta va peut-être lui-même être blessé, va revenir, ou alors va cette fois-ci changer d'adversaire, il va passer à Zamasu, j'en sais rien. Bref, le difficile combat de Vegeta implique que donc Vegeta va combattre un des deux. Mais comme on voit qu'il combat déjà Black, il y aura peut-être une pause ou un changement d'adversaire. C'est juste ça que je vois personnellement. Ou alors, et c'est là que ce serait vraiment dingue, c'est qu'on ait d'autres méchants qui intègrent l'histoire. Parce que c'est vrai que là, à ce stade-ci, si l'arc dure plus longtemps, franchement, tourner autour uniquement de Black et Zamasu serait un peu dommage. Autant introduire d'autres antagonistes, ce serait vraiment mieux, je trouve. Maintenant, il n'y a aucun indice qu'il y ait d'autres méchants ou quoi, donc je ne saurais pas trop vous dire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire donc par rapport à cette preview. On en saura plus dans les jours qui vont venir, j'imagine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain épisode donc de Dragon Ball Super, et la vidéo sur le chapitre, ne vous inquiétez pas, va sortir ce soir peut-être, ou demain, je sais pas. Voilà. Sur ce, ciao ciao. Et à la prochaine. Et donnez-moi votre avis sur l'épisode, pardon, je me tourne.